Salut à tous, dans cette vidéo nous vous présentons le parcours faramineux de l'illustre homme d'État, le chouchou des artistes ivoiriens. Il s'agit bien évidemment de Ahmed Bakayoko, surnommé Ambak. Ambak est né à Abidjan, dans le quartier populaire d'Adjamé, le 8 mars 1965. Il grandit au sein d'une famille musulmane de classe moyenne. Son père est fonctionnaire et sa mère meurt alors qu'il est encore jeune. Il est alors élevé par son père avec son frère et ses deux sœurs. Sa famille pleure et conservatrice est issue du nord-ouest de la Côte d'Ivoire et descend d'érudits musulmans connus de la famille d'El Hadi Moussa Bakayoko. Ahmed Bakayoko commence ses études de médecine à l'université de Ouagadougou en 1984. Il ne persiste pas dans cette voie et après 2 ans, décide de se consacrer au journalisme dont il fera plus tard sa profession. Pendant ses études, il dirige le journal du collège moderne d'Adjamé. Ses années étudiantes à Ouagadougou font beaucoup compter dans son éveil politique. Pendant ses études au Burkina Faso, il devient responsable de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso en 1986. Quand il rentre à Abidjan, il se rapproche des mouvements estudiantins liés au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, dont il deviendra le responsable de la jeunesse estudiantine et scolaire en 1990. Formé au militantisme à l'école du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, MECI, il fait partie de la génération des jeunes ivoiriens qui voient l'émergence du multipartisme à partir de 1990. La réputation d'Ahmed Bakayoko grandit. Il se fait remarquer lors de la campagne présidentielle de 1990. Il fonde à cette époque les jeunesses estudiantines et scolaires PDCI, GSP-DCI, qui vont traverser la période de crise faisant suite à la mort du président Félix Houphouët-Boigny qui dirigeait le pays depuis son indépendance. À 25 ans, en 1990, il fonde le quotidien Le Patriote, dont il est directeur de publication jusqu'en 1993. Leader étudiant influent au sein du PDCI, il finit par obtenir que son journal devienne l'organe de code du Rassemblement des Républicains, RDR, fondé par Djily Kourouma lors de la scission du PDCI historique. En 1993, 3 ans plus tard, il est le premier PDG de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire à sa création. En 2000, il devient PDG de Radio Nostalgie Afrique. Le parcours d'Ahmed Bakayoko lui permet de se tisser un important réseau international. Dans le monde politique, il est proche du roi du Maroc, Mohamed VI, et du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Au cœur de l'écosystème politique ivoirien, il parvient à conserver des liens de confiance dans les 2 camps de la guerre civile 2007-2011, des zones insurgées jusqu'au sein du Front populaire ivoirien FPI de Laurent Gbagbo. L'affirmation de la désification de son réseau a permis progressivement à Ahmed Bakayoko de s'imposer comme un négociateur et un intermédiaire entre géopolitique ivoirien et sous-régional. L'activisme d'Ahmed Bakayoko a pris sa source dans les milieux estudiantins de Côte d'Ivoire. En 1978, il est rédacteur en chef du journal du Collège moderne d'Adjamé, CMA. Puis en 1980, il devint président de l'association des élèves étudiants de la Côte d'Ivoire pour la session du CMA. Durant ses études au Burkina Faso, la vie associative lui permet de développer un réseau important via la présidence de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso. Son militantisme continue par le PDCI en tant que président et fondateur de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI. Il est salué pour sa fougue et son dynamisme au plus fort de la crise politique qui secoue la Côte d'Ivoire en 1990. Amateur de musique, Ahmed Bakayoko est proche d'artistes populaires tels que Didier Arafat,
à Salfo Salif Traoré du groupe Magic System ou encore de Tiken Jaffa Koli. Son passé au sein de Radio Nostalgie lui permet de se lier d'amitié avec DJ Arafat, alors connu comme étoile filante du coupé décalé. Il déclara alors avoir été séduit par les origines modestes de la star ivoirienne. Ambak, surnom d'Ahmed Bakayoko, encourage alors le jeune artiste et devient son protecteur, l'invitant à plusieurs reprises dans son club privé. La star disparue le 12 août 2019 avait d'ailleurs appelé à voter pour Ahmed Bakayoko lors de son meeting de campagne municipale d'Abobo. Aussi, Bakayoko n'hésitait pas à présenter DJ Arafat comme son fils. De sa proximité avec la scène culturelle ivoirienne et africaine, Ahmed Bakayoko se veut proche des préoccupations populaires nationales, mais aussi un défenseur des cultures africaines. Au-delà de son goût pour les rythmes ivoiriens, Ahmed Bakayoko est également connu pour être un adepte du makossa camerounais ou bien l'indobolo, sorte de rumba congolaise. Ahmed Bakayoko est proche de Didier Drogba qui en 2018, lors du décès de son père, lui présente publiquement ses condoléances et fait l'éloge de Ahmed et s'affiche également avec Tredi, Reina et Fali Ipupa. Ahmed Bakayoko meurt alors le 10 mars 2021 en Allemagne. Il meurt alors le 10 mars 2021 en Allemagne, bien précisément en Fribourg-en-Brisgau, à l'âge de 56 ans. Parlons de la vie associative et culturelle d'Ahmed Bakayoko. En 1978, il était président de la coopérative scolaire à l'école primaire d'Adjamé. En 1978, rédacteur en chef du journal du collège moderne d'Adjamé. En 1980, président de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section CMA. En 1986, président de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso. En 1983, président GES-DCI, Jeunesse Estudiantine et Scolaire du PDCI. En 2001, président du CNPCI, Conseil national des patrons de presse de Côte d'Ivoire. De la vie professionnelle à la vie politique, en 1991, journaliste et directeur de publication du journal Le Patriote. 1993, président directeur général de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire. 1997, représentant de Radio Nostalgie pour l'Afrique. 2000, président directeur général de Radio Nostalgie Afrique. Mars 2003, ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. 2011, ministre de l'Intérieur. 2017, ministre de l'État, ministre de la Défense. Et à partir de 2020, il devint Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko peut être cité parmi les hommes les plus influents de l'Afrique. Il a influencé dans tous les domaines presque en Côte d'Ivoire. Il meurt en laissant derrière lui une grosse fortune, 4 enfants dont une fille issue de son union avec Yolande qui est avocate au barreau d'Abidjan. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter.